Puis Achitophel dit à Absalom, « Je choisirai maintenant 12 000 hommes, et je me lèverai, et je poursuivrai David cette nuit. Et je me jetterai sur lui pendant qu'il est fatigué et que ses mains sont affaiblies. Et je l'épouvanterai tellement que tout le peuple qui est avec lui s'enfuira, et je frapperai le roi seul. Et je ferai revenir à toi tout le peuple, car l'homme que tu cherches vaut autant que si tous retournaient à toi, et tout le peuple sera en paix. » Cet avis fut approuvé par Absalom et par tous les anciens d'Israël. Mais Absalom dit, « Qu'on appelle aussi Cushai, l'Archite, et que nous entendions ce qu'il dira lui aussi. » Et Cushai étant venu vers Absalom, Absalom lui dit, « Achitophel a donné un tel avis, ferons-nous ce qu'il a dit ou non? Parle toi aussi. » Alors Cushai dit à Absalom, « Le conseil qu'Achitophel a donné cette fois n'est pas bon. » Et Cushai dit, « Tu connais ton père et ses gens, ce sont des hommes vaillants, et ils ont le cœur exaspéré, comme dans les champs une ours à qui on a pris ses petits. Et même ton père est un homme de guerre, qui ne passera point la nuit avec le peuple. Voici, il est maintenant caché dans quelque fosse ou dans quelque autre lieu. S'il arrive qu'on soit battu par eux au commencement, quiconque en entendra parler dira, le peuple qui suit Absalom a été défait. Et fût-ce un homme vaillant, eût-il un cœur de lion, le courage lui manquera, car tout Israël sait que ton père est un homme vaillant, et que ceux qui sont avec lui sont des braves. Mais je suis d'avis qu'autour de toi se rassemble tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beer-Shéba, nombreux comme le sable qui est sur le bord de la mer, et qu'en personne tu marches au combat. Et nous viendrons à lui en quelque lieu qu'il se trouve, et nous fondrons sur lui comme la rosée tombe sur la terre. Et de lui et de tous ceux qui sont avec lui, il ne restera pas un seul homme. Que s'il se retire en quelque ville, tout Israël portera des cordes vers cette ville-là, et nous la traînerons jusqu'au torrent, en sorte qu'on n'en trouvera plus même une pierre. Alors Absalom et tous les hommes d'Israël dirent, le conseil de Cushai, l'Archite, vaut mieux que le conseil d'Achitophel, car l'Éternel avait décrété de dissiper le conseil d'Achitophel, qui était bon, afin de faire venir le mal sur Absalom. Alors Cushai dit aux sacrificateurs Tsadok et Abiatar, Achitophel a donné tel et tel conseil à Absalom et aux anciens d'Israël, mais moi j'ai donné tel et tel conseil. Maintenant donc envoyez promptement et faites-le savoir à David et dites-lui, ne demeure point cette nuit dans les campagnes du désert, et même ne manque point de passer plus avant, de peur que le roi et tout le peuple qui est avec lui ne périssent. Or Jonathan et Achimaat se tenaient à En-Rogel, la fontaine du Foulon, et une servante vint les avertir pour qu'ils allassent le rapporter au roi David, car il ne pouvait se montrer en entrant dans la ville. Mais un garçon les vit et le rapporta à Absalom. Cependant ils s'en allèrent tous deux en hâte et vinrent à Bakurim, à la maison d'un homme qui avait dans sa cour un puits, où ils descendirent. Et la femme prit une couverture et l'étendit sur l'ouverture du puits et y répandit du grain pilé, en sorte qu'on n'y reconnut rien. Et les serviteurs d'Absalom vinrent vers cette femme dans la maison et lui dirent, « Où sont Achimaat et Jonathan ?» Et la femme leur répondit, « Ils ont passé le gué de l'eau. » Les ayant donc cherchés et ne les ayant point trouvés, ils s'en retournèrent à Jérusalem. Et après leur départ, Achimaat et Jonathan remontèrent du puits et s'en allèrent et firent leur rapport au roi David en lui disant, « Levez-vous et hâtez-vous de passer l'eau, car Achitophel a donné tel conseil contre vous. » Alors David se leva et tout le peuple qui était avec lui, et ils passèrent le Jourdain. Et au point du jour, il n'en restait pas un qui n'eût passé le Jourdain. Or Achitophel, voyant qu'on n'avait point fait ce qu'il avait conseillé, sella son âne, se leva et s'en alla en sa maison dans sa ville. Et après qu'il eut mis ordre à sa maison, il s'étrangla et mourut, et il fut enseveli dans le tombeau de son père. Cependant David arriva à Mahanaïm, et Absalom passa le Jourdain, lui et tous les gens d'Israël avec lui. Et Absalom établit Amasa sur l'armée, à la place de Joab. Or Amasa était fils d'un homme nommé Jitra, israélite, qui était entré vers Abigaïl, fille de Nakash, et sœur de Tseruja, mère de Joab. Et Israël campa avec Absalom au pays de Galad. Et lorsque David fut arrivé à Mahanaïm, Shobi, fils de Nakash, qui était de Rabat, des enfants d'Ammon, et Makir, fils d'Amiel, de Lodébar, et Barzilai,
Galadites de Roguélim apportèrent à David et au peuple qui était avec lui des lits, des bassins, des vases de terre, du froment, de l'orge, de la farine, du grain rôti, des fèves, des lentilles et d'autres grains rôtis, du miel, du beurre, des brebis et des fromages de vache pour se nourrir. Car ils disaient, ce peuple est affamé, il est las, et il a soif dans ce désert.